Allez, c'est parti. On va voir les énergies avec la triade pour le 17 septembre 2020. Allez, on va couper. Alors, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, il y a trop de cartes. On y va. Quels sont les petits messages pour les gens qui regardent la vidéo? On nous parle d'apprentissage, d'initiation. On nous parle de temps. On nous parle de réflexion, méditation et de réussite. Ici, on voit qu'on a pris son temps pour apprendre certaines choses, certainement sur nous-mêmes, sur une situation ou d'une situation. Ouais, ça a pris du temps, on a beaucoup réfléchi, beaucoup médité, et on voit que tout ça, c'est une réussite. Et c'est pas mal, ça. On a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages par rapport à cette réussite? On nous parle de fin de cycle, de quelque chose qui se termine, et on parle de clairvoyance de Dieu, d'avoir ouvert son troisième œil par rapport à cette fin de cycle et ce temps qu'on a pris pour pouvoir bien réfléchir. Ici, on voit qu'on a eu un anéantissement, une période sombre dans laquelle on était et on a évolué par rapport à ça, on a avancé. Parce qu'on a ouvert son troisième œil et qu'on a pu comprendre certaines choses. Et maintenant, on a évolué et on a le savoir, on sait plus de choses par rapport à cette période dans laquelle on a pris le temps de méditer et d'apprendre de certaines choses, de certaines situations et d'apprendre de nous-mêmes. Ici, on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être trompé de chemin ou de jugement dans une situation et on est protégé, on a la protection par rapport à ça. Trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Bon, je les prends. Ici, on parle de mensonge, de quelque chose qui nous a dupés et blessés. Hein. On a été blessés et trompés, ou on nous a menti et ça nous a blessés. On nous parle d'une femme qui a été... qui a été trahie dans une histoire, plus ou moins. Et on voit qu'on a eu des éclaircissements par rapport à une chère situation avec cette femme. On parle de retrouver la sagesse et de se recueillir, de faire des prières par rapport à une blessure et du mensonge. On nous dit que c'est nécessaire d'avoir retrouvé cette sagesse par rapport au passé et aux questions sur le passé. On a peut-être encore pour cette femme des questions et des doutes sur le passé, mais on nous dit que c'est nécessaire de retrouver la sagesse, de se recueillir et d'évoluer par rapport à ça. Ici, on voit qu'on retrouve des forces, on retrouve son énergie pour cette femme qui a longtemps médité pour pouvoir réussir à en terminer avec une situation. Ah ben, on a l'abondance là. Hein. Ici, on va réunir ses forces pour franchir une étape par rapport au passé. Peut-être par rapport à quelque chose qui est à distance, par rapport à
communication, des échanges qu'on peut avoir, ou un voyage ou déplacement. Mais ça va nous permettre, pardon, de franchir cette étape. On nous parle de communication par rapport à une distance et aussi à des tentations, à une moralité douteuse qui nous a mis dans la blessure et dans le sacrifice. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, ou alors qu'on s'est éloigné des communications qui portaient sur une moralité douteuse et qui nous mettaient dans la blessure. Ouais, on a peut-être réussi à sortir du questionnement sur le passé ici, parce qu'on a retrouvé la sagesse. Et on s'est éloigné, aussi on s'est éloigné des communications stériles, je dirais, des communications qui n'ont ni queue ni tête, qui sont fausses, qui sont assez, qui portent peut-être préjudice à cette femme, ou qui la mettent dans la blessure en tout cas. Et on nous dit qu'on arrête les querelles, qu'on arrête les conflits sur un lien de cœur. Et donc c'est pour ça que cette femme s'éloigne de tout ça, pour arrêter de se casser la tête avec le passé. On voit un isolement, une solitude par rapport à ce lien de cœur. Et on va retrouver son abondance en sortant de cette étape du passé où on a trop cherché à comprendre une certaine moralité qui n'était pas bonne. Ici, on voit qu'on va faire des changements et on va aller de l'avant pour pouvoir trouver un équilibre intérieur et une abondance. Et ici, on nous parle de quelque chose qui est fertile par rapport à ces changements qu'on va faire. On nous parle d'avancer, de s'élever. Et on nous parle aussi ici d'un partenaire, ou alors d'un ami, de quelque chose qui pourrait être fertile et qui pourrait mener bien haut avec cet ami ou ce partenaire, ou un lien d'âme peut-être. On a peut-être rencontré quelqu'un de nouveau pour cette femme, et on voit qu'on a retrouvé la paix par rapport à ça. Ou alors, on s'est éloigné de cette situation malsaine, de ces conversations stériles qui nous mettaient dans la blessure, cette situation passée avec ce lien qu'on avait avec cet ami ou partenaire. Et on se sent mieux, on s'est élevé, et on va pouvoir recréer quelque chose, essayer de refaire des projets. On voit qu'on a un pardon parce que on fait la paix avec ce lien du passé. Ici, on voit des valeurs, on va s'enraciner, on va enraciner un pardon, hein, on va l'ancrer. On va vraiment peut-être pouvoir, on l'avait peut-être fait intérieurement, on va pouvoir le dire, on va pouvoir le faire concrètement, pardonner à cette personne ou à ce lien, pardonner ce lien, pardonner ses erreurs du passé, ses comportements immoraux, moi je dirais. Et ici on voit qu'on va pouvoir avoir un nouveau départ par rapport à de l'adversité dans laquelle on était. En fait, on s'en protégeait un peu aussi de ces conversations de tentation, hein. On s'est éloigné de tout ça parce qu'on n'avait pas envie de retomber dans le piège de la tentation, peut-être avec un ancien partenaire avec lequel on n'arrivait pas à se détacher. Ici, on voit qu'on a des prises de conscience par rapport à cette adversité, et qu'on est protégé, et par rapport aussi à un pacte, on a une prise de conscience. On va avoir une renaissance ici avec un homme, quelque chose qui est en train de renaître avec un homme. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Ou alors c'est ce même lien du passé dont on est sorti
plutôt d'une situation de tentation à quelque chose qui va être vraiment concret et s'enraciner ici. On va vouloir plutôt du sérieux que du superficiel, hein, je pense. Et ici, on voit qu'on a trouvé des solutions pour cet homme, peut-être. Ouais. C'est soit vous restez sur cette union du passé et vous allez mettre les choses en place pour avoir le concret et arrêter avec ces conversations superficielles. Et je dirais même assez olé, hein. Je dirais que c'était plutôt charnel qu'autre chose. Et ici, on passe sur le plan du sérieux avec quelque chose qui va se concrétiser, des projets, une relation qui s'enracine avec cet homme. Et ici, on voit qu'on trouve des solutions pour sortir de la punition et qu'on va renaître. Ici, on voit le deuil qui est fait, les transformations, et qu'on remet des choses à leur place pour pouvoir renaître, faire une renaissance. Alors, il y a peut-être un homme qui est en train de faire des choses pour qu'un lien du passé puisse reprendre, renaître, mais d'une autre façon. Il a peut-être fait ça d'une façon superficielle avec cette femme, et ça l'a mis dans la blessure, hein. Il lui a peut-être menti. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il fallait ce lien entre ces deux personnes, il devait s'enraciner. C'était quelque chose de très important en fait. Il a peut-être pris ça pour une relation superficielle. On voit ici qu'on fait le deuil de cette punition dans laquelle on était. On va renaître. Et ici, on voit qu'on met des choses en place. Il est temps de remettre de l'ordre par rapport à un désert. Ici, on parle d'âme, de soi-même. On a peut-être été longtemps, pour cet homme, on s'est peut-être mis à l'écart de cette union. Pour moi, c'est une union d'âme, hein. Ouais. Ça, c'est une union d'âme. Et on a traversé un grand désert pour cet homme qui n'avait toujours pas les solutions pour transformer ce lien et renaître. Et si on voit qu'on a une renaissance, parce que cet homme, il a trouvé la solution, il a les clés, c'est lui qui a les clés en fait, pour faire des transformations, hein, et remettre les choses à leur place dans cette union d'âme, hein. Ouais. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Et on voit que ça va s'enraciner. On parle d'une union d'âme où il y a eu une erreur, il y a eu une faute. Et par rapport à cette faute, on va avoir la bénédiction, peut-être le divin qui nous pardonne. Et on va avoir des révélations par rapport à une bénédiction qu'on va recevoir, c'est-à-dire peut-être une deuxième chance dans cette union pour enfin repartir sur quelque chose de concret, de sérieux, de durable, quelque chose, un lien qui va s'enraciner, qui va être sérieux, qui ne blessera personne, hein. On voit qu'il y a un pardon qui va être fait, alors je ne sais pas à quel niveau, mais on va sortir des choses malsaines, des choses futiles, et revenir sur le sérieux de cette relation. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais je pense que là, on vient sur une union du passé qui nous a mis dans la blessure, hein, où il y a eu beaucoup de tromperies, de mensonges, hein, euh, et où on sait qu'on a fait fausse route, on a eu un mauvais jugement par rapport à une femme, je pense. Et c'est pour cet homme. Ouais. On voit que ici, il y a un cap de franchi, hein, parce que on va arrêter d'avoir des communications, moi je dirais des communications de tentation. Ça nous met plus que tout dans la blessure et on s'aperçoit que c'est pire que c'est pire. Donc ici, on va arrêter tout ça. On va arrêter aussi les querelles et peut-être aussi cet isolement dans ce lien de cœur. On s'est peut-être isolé chacun de son côté. Et on va retrouver de l'abondance en faisant des changements ici, hein, et en enracinant ce lien de cœur, ce lien d'âme. Pour moi, c'est une union d'âme
sur laquelle on va faire le ménage et qui va renaître parce que on va avoir une révélation sur nos erreurs passées et que ce lien est très très important pour nous. Je pense que c'est cet homme qui aura cette révélation. Voilà, voilà, on voit que ça aura pris du temps. Hein. Bien, j'espère que ça vous aura parlé. Hey! Bonjour Stéphanie. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis bon appétit. Bonne journée à vous. Alors peut-être dans l'après-midi, si je fais l'oracle des fleurs, c'est bien possible. Je vous tiens au courant. Bonne app, bisous.